j'ai actionné avec hydraulique la citerne. La citerne de l'hydraulique est en train de sillonner pour donner de l'eau aux populations. Mais la citerne étant très petite, c'est une citerne de 9 mètres cubes, vous constaterez que ça va être difficile pour alimenter les populations de façon normale. Nous sommes en train d'examiner encore la possibilité de trouver la citerne des eaux et forêts. Je ne sais pas si ça va être possible pour accompagner cette citerne de l'hydraulique. Alors, c'est la solution qu'on a trouvée pour donner les populations de l'eau en ce moment-là. Les villages impactés, c'est Siganar. Comme Siganar est divisé en 4 villages, il y a Siganar Kabunkut, Siganar Hossal, Siganar Boulouf, Siganar Katakal. Il y a le village de Nyambalan, le village de Korunat, plus les 2 îles d'El-Balir et Batinger. Le problème, c'est beaucoup plus accentué au niveau des îles, parce qu'ils viennent d'avoir l'eau, ça fait même pas un mois, quand ils ont terminé le branchement des îles. Et subitement, l'affaire est arrivée. Alors, vous imaginez un peu ce que ça va faire à leurs yeux. Je suis en train de m'organiser pour que la citerne aille s'arrêter au pont de Nyambalan, pour que les populations puissent venir en pirogue, prendre de l'eau pour aller là-bas. Vous voyez, cette solution-là, elle n'est pas durable parce qu'elle est coûteuse. Alors, nous sommes en train de voir la possibilité d'installer une pompe qui va alimenter directement le réseau. On va faire un pompage direct et organiser la population de sorte que l'on puisse dire de telle heure à telle heure, vous pouvez, ce côté-là va puiser, de telle heure à telle heure, l'autre côté va puiser pour que les gens puissent avoir de l'eau en attendant la construction du château d'eau. Nous sommes en train d'examiner cette possibilité-là. C'est pourquoi l'hydraulique était là, pour prendre un peu les dimensions, faire le dimensionnement, essayer de voir ce qu'on peut avoir en termes d'argent pour ça. Il est très urgent aujourd'hui. Quand j'ai vu hier le mouvement des populations, je me suis dit que là, l'affaire est urgente. C'est pourquoi j'appelle à toute volonté aux autorités de l'État, de ce pays, de diligenter l'affaire pour que ça soit réglé le plus rapidement possible. Parce que, imaginez le château d'eau qui est construit en 2006. Jusqu'au moment où on parle, il n'y a plus de puits fonctionnel. Sinon, les populations risqueront de retourner boire l'eau du puits et ça va être un autre problème. C'est pourquoi moi j'appelle aux autorités, aux bonnes volontés, de bien vouloir diligenter, prendre l'affaire au sérieux pour venir en aide à la commune, à la population qui est impactée. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.